Bon mercredi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie. La Banque mondiale soutient les réformes économiques au Niger. C'est avec une enveloppe de 350 millions de dollars US. La croissance économique du Rwanda a atteint 11,9% au troisième trimestre 2019. Elle est portée par les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services. Enfin, la Banque mondiale va mobiliser 33 milliards de dollars pour lutter contre l'extrême pauvreté en Afrique. La Banque mondiale va donc octroyer au Niger une enveloppe de 350 millions de dollars US, soit environ 205 milliards de francs CFA, pour accompagner ce pays dans son programme d'appui budgétaire pour l'année 2019. Il s'agit d'une retombée des performances macroéconomiques réalisées et des réformes structurelles engagées. En effet, la Banque mondiale félicite les réformes entreprises par le gouvernement nigérien pour le bien-être des populations nigériennes, notamment pour promouvoir son capital humain à travers la protection de l'enfant et de la scolarité de la fille d'une part, et pour améliorer la performance des secteurs de l'énergie et de l'eau et renforcer la gestion de la dette d'autre part. Il faut souligner que le programme d'appui budgétaire a permis la mise en place d'importantes réformes visant entre autres à relever les défis économiques et améliorer les conditions de vie des populations du Niger. Au troisième trimestre 2019, la croissance économique du Rwanda a atteint 11,9%. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'Institut national de la statistique du Rwanda. Cet institut estime que cette croissance est portée par les secteurs tels que l'agriculture, l'industrie ou encore les services. Selon l'Institut national de la statistique du Rwanda, la croissance économique du pays a atteint 11,9% au troisième trimestre 2019. Comparé à la même période en 2018, cette croissance a enregistré une légère hausse essentiellement attribuée au secteur de l'agriculture, de l'industrie et des services qui ont enregistré une progression respective de 8, 13 et 14%. Dans le détail, la hausse notée dans le secteur de l'agriculture est induite par la progression des cultures vivrières, des cultures d'exportation et du thé qui ont enregistré des taux de 5%, 22% et 29%. En ce qui concerne la croissance enregistrée dans le secteur de l'industrie, elle est stimulée par la construction et la fabrication qui ont augmenté respectivement de 29 et 13%. Dans le secteur manufacturier, la transformation des aliments a augmenté de 15%, alors que les textiles, les vêtements et le cuir ont augmenté de 27%. Quant aux matériaux de construction minéraux non métalliques, comme le ciment, ils ont augmenté de 14%, tandis que les produits chimiques, qui comprennent les peintures et les savons, ont progressé de 31%. S'agissant du secteur des services, sa croissance a été soutenue par les bonnes performances dans le commerce de gros et détail à 35%, l'hôtellerie et la restauration 15% et le transport 18%. Par contre, les industries extractives et de carrière ont chuté de 16%. Après près de 6 années d'arrêt, les exportations de mangue devraient reprendre en 2020 au Kenya. Elles avaient été suspendues par le service d'inspection phytosanitaire du Kenya en 2014, en raison notamment de la multiplication des interceptions des cargaisons kenyanes au niveau de certains débouchés comme les USA et l'Europe du fait de la mouche des fruits. La reprise qui est annoncée est motivée par l'amélioration de la conformité aux règlements phytosanitaires. 5 zones exemptes de la présence de mouches des fruits ont été établies dans le pays pour servir de zone d'exportation.
Pour rappel, le Kenya produit environ 450 000 tonnes de mangue par an sur près de 50 000 hectares de terre. Et puis la Banque mondiale réagit face à l'extrême pauvreté en Afrique. Elle entend mobiliser 53 milliards de dollars pour lutter contre ce fléau. Ceci dans le cadre de la 19e reconstitution de l'Association internationale de développement, dont les prochaines activités s'étaleront sur la période allant de 2020 à 2023. 53 milliards de dollars, c'est la somme que la Banque mondiale va investir dans la lutte contre l'extrême pauvreté en Afrique. Cette somme fait partie d'un investissement global de 82 milliards de dollars destiné à aider les pays les plus pauvres du monde. Annoncée comme un montant record, cette mobilisation entre dans le cadre de la 19e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement auquel 52 gouvernements ont contribué. Les 53 milliards de dollars destinés à l'Afrique devraient permettre d'aider les pays africains à répondre aux besoins de leur population, stimuler la croissance économique et renforcer la résilience aux chocs climatiques et aux catastrophes naturelles. Grâce à ce financement, l'Association internationale de développement, dont les prochaines activités s'étaleront sur la période allant de 2020 à 2023, va pouvoir étoffer ses interventions en appui à la création d'emplois et la transformation économique, la bonne gouvernance et la responsabilisation des institutions. Elle pourra également accompagner les pays confrontés aux défis du changement climatique, des inégalités hommes-femmes et des situations de fragilité, de conflits et de violence, en particulier dans la région du Sahel, autour du lac Tchad et dans la Corne de l'Afrique. Direction maintenant le Mali pour nous intéresser au projet de budget 2020. C'est dans un instant avec Casimir Pédia. Bonjour à vous, Casimir, et bienvenue. Merci, bonjour Inès. Alors, le gouvernement malien a eu son budget 2020. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que le jeudi 5 décembre 2019, l'Assemblée nationale a voté donc le projet de budget établi en recettes et en dépenses, enfin équilibré en recettes et en dépenses pour le compte de l'année 2020. Un budget qui se situe autour de 2181,828 milliards de francs CFA en termes donc des recettes et contre 2604,564 en termes donc de dépenses, soit un déficit budgétaire, comme l'indique donc le titre, environ plus de 400 milliards de francs CFA seront donc mobilisés pour donc pouvoir faire face aux exigences et aussi aux intentions du gouvernement en ce qui concerne donc l'année budgétaire 2020. Justement, comment est-ce que ces 400 milliards de francs CFA vont être recherchés ? Alors, selon la lettre de cadrage, selon donc les documents officiels, le Mali donc va compter beaucoup plus sur l'aide au développement, c'est-à-dire donc tout ce que les partenaires techniques et financiers, que ce soit ceux donc des accords bilatéraux ou ceux donc des accords donc multilatéraux. Je veux donc parler des institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et que sais-je encore vont donc apporter à ce pays pour le compte de l'année budgétaire 2020. Le Mali compte beaucoup plus sur donc ces aides-là, mais aussi et surtout sur l'épargne domestique, c'est-à-dire les emprunts sur le marché financier de l'agence UEMOA, titre pour pouvoir donc faire face à cette cagnotte financière qui, il faut le préciser, s'élève donc à 422,740 milliards de façon plus spécifique. Voilà donc ce que le gouvernement ira chercher. À première vue, on pourrait dire que cette cagnotte est un peu élevée, mais le Mali est déjà habitué à cette intention de déficit budgétaire selon donc la note de convergence de l'agence UEMOA, enfin de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Mali respecte donc le taux de 3% en termes donc de déficit budgétaire. Et je crois que grâce au soutien des partenaires techniques et financiers, le Mali pourra donc combler ce déficit budgétaire. Alors, Casimir Pédia, à quoi va ressembler le Mali en 2020 avec ce budget ?
Merci beaucoup Inès, c'est très belle question. 5% de produit intérieur brut, c'est la croissance donc projetée pour le compte de l'année 2020 contre une prévision de l'ordre, enfin une année budgétaire 2019 qui est en train donc de finir autour donc de 4,8%. C'est véritablement une intention des meilleurs en ce qui concerne donc la sous-région ouest africaine, notamment l'Union économique et monétaire ouest africaine, vu déjà que ce pays a d'énormes difficultés en ce qui concerne déjà les dispositions naturelles, un pays donc frappé par le désert, un pays également perturbé par la question sécuritaire, par donc la question donc de sa jeunesse qui de plus en plus est hantée par l'insécurité au niveau donc du Sahel, un pays également qui vit aux dépens donc du réchauffement climatique, un taux de croissance de 5%. Je crois que le pays pourra donc tenir ce pari-là. Voilà un peu ce que le Mali pourra faire. Au-delà de ça, compte tenu des recommandations de la Banque mondiale et du FMI, le Mali va mettre un peu donc de pression sur lui-même pour pouvoir atteindre un taux de pression fiscale de l'ordre de 20% contre 11% pour le compte donc de l'année 2019. C'est quand même donc une ambition qui n'est pas au-delà donc des attentes du gouvernement. Je crois que le pays pourra pour véritablement faire face donc à la collecte des recettes à l'interne afin que véritablement la politique monétaire soit des meilleures au niveau de ce pays-là. En tout cas, le Mali nous a déjà habitués à cet exercice par le passé et j'ose croire donc que la question de la sécurité ne va pas davantage hanter ce pays, même si on annonce des élections qui risquent également de perturber un peu l'économie. Je crois qu'avec un taux de croissance de 5%, le Mali pourra tenir le pari d'ici le 31 décembre 2020. Qu'en sera-t-il des Maliens? Est-ce que leurs conditions de vie vont changer quelque peu? Pas grand-chose à noter pour le compte de l'année 2020 parce que les prévisions n'annoncent pas grand-chose, surtout en ce qui concerne le panier de la ménagère. Les Maliens auront certes un peu d'assistance en ce qui concerne le budget parce que le gouvernement annonce une batterie de mesures en ce qui concerne les dépenses au niveau de l'État pour davantage donc accroître les dépenses au niveau social. Je veux parler de la santé, de l'éducation et des autres sous-secteurs donc du social. Au-delà de ça, le pays annonce aussi accroître les investissements, surtout au niveau donc des PME et des PMI, pour pouvoir donc assurer une politique des plus cohérente en ce qui concerne l'économie. En tout cas, le Mali, c'est beaucoup de choses. C'est un programme 2019-2023 qui, en ce moment, est en cours pour pouvoir impacter davantage la vie économique des Maliens. Et je crois que d'ici 2 ans, 3 ans, pourquoi pas, on pourra espérer un mieux-être en ce qui concerne le train de vie de la population. Merci beaucoup, Kazmi Pédia, pour toutes ces explications. On se donne rendez-vous vendredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA et à vendredi prochain.